Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour le tirage du dimanche qui se fait lundi. Des fois ça arrive. J'avais besoin d'une petite pause, donc on va faire le tirage de la semaine et le coup de pouce du mardi. En espérant pour vous que ce lundi se soit très bien passé, mais je n'en ai aucun doute. On va aller voir les énergies et les messages à vous transmettre pour cette semaine. Nous sommes le 21 février. Dernière semaine de février. Eh bien oui, puisque février, il n'y a que 28 jours. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche. Quels sont les messages à transmettre pour cette semaine du 21 février? Sur quoi est-ce que nous devons nous concentrer? Que voir, que comprendre, qu'entendre dans toutes ces énergies alentour? Elle est venue ni à l'endroit ni à l'envers, elle est venue de biais. La carte du 4 de bâton. La carte du 4 de bâton, c'est quand on arrive à créer quelque chose et que c'est posé. C'est posé et on est content que ça soit posé. Donc je me demande si vous avez déjà avancé dans ce que vous vouliez, que ce soit une relation amoureuse, que ce soit votre travail, que ce soit... Mais vu qu'elle est quand même venue à l'envers, à l'endroit, de biais, il y a quelque chose, j'ai l'impression, qui pose une conviction sur ce que vous faites, et en même temps, il y a des doutes. On va continuer. On a le mât, 4 de denier à l'envers, valet de coupe, 6 de coupe à l'envers, 2 de denier, les options, et puis surtout une confusion par rapport aux bases. Je vous ai dit, surtout avec ce 6 de coupe à l'envers, il y a l'idée que l'on a, et ce qui se présente, et les deux sont sur un plan différent, je pense. Ah, l'étoile. On y croit, messieurs, dames. Papesse à l'envers, on n'écoute pas son intuition. C'est drôle parce que ce 9 d'épée, dans tout ce qui est émotion intérieure, crainte, espoir, désir, c'est quelque chose qui vous mine, que vous le vouliez ou pas. C'est pour moi les pensées obsédantes. C'est quelque chose auquel on pense non-stop. Que ce soit positif, que ce soit négatif, on est en train d'essayer de comprendre, on fait des suppositions, on sous-entend des choses, on se bat un peu avec son propre mental. Et on voit cette semaine qu'il y a quelque chose de nouveau qui se profile avec ce mât. C'est pour ça que je pense qu'il y a quelque chose qui est sûr pour vous, surtout avec cette papesse. Étrangement là. Je pense que c'est sûr, mais que ça avance pas comme vous le voulez. C'est sûr, au fond de vous, il y a une évidence. Parce que la papesse à l'envers, elle n'arrive pas à écouter son intuition, soit. Et au lieu d'écouter son intuition, surtout quand on a le 9 d'épée, où on a tendance à beaucoup trop penser, on est obligé de mettre les choses sur la table. Et là, les choses sur la table, avec ce 2 de denier, c'est quelles sont mes priorités? Qu'est-ce qu'il faut que je mette? Qu'est-ce qu'il faut que je regarde? Qu'est-ce qui va être important pour la suite? Qu'est-ce que je veux construire quelque part? Il y a une situation qui vous convient avec ce 4 de bâton. Et le 4 de bâton, vraiment, en plus, vous voyez, on a réussi à construire quelque chose. Il y a des célébrations au fond de soi, on sait bien. Mais je vous dis, elle est tombée n'importe comment, cette carte. Donc je pense que dans une situation où vous avez des évidences, il y a aussi quelque chose au fond de votre tête qui vous fait vous dire est-ce que c'est vraiment ça? La carte du 4 de denier à l'envers, sortir de sa zone de confort. Quand on a le mât, on est obligé de sortir de sa zone de confort. On se jette dans quelque chose en disant j'ai aucune idée de comment ça va se passer. Je ne sais pas. Je ne veux rien gérer. Je ne peux rien gérer. Et la carte du 6 de coupe à l'envers, avec ce mât en plus, c'est un peu comme si vous deviez vous lancer dans quelque chose. Parce que pour moi la carte du 6 de coupe, c'est aussi la carte de l'idéal, la connexion. La carte du 6 de coupe, c'est hyper réciproque comme énergie. Que ce soit un projet professionnel, que ce soit quelqu'un, que ce soit... Il y a vraiment cette idée de s'entendre et de pouvoir partager de la même manière, sur la même longueur d'onde, avec les mêmes envies, avec les mêmes mots. Et quand cette carte elle est à l'envers, non seulement cet échange, il devient hyper complexe, mais en plus, je pense, avec le mât, qu'on ne comprend pas
non seulement on comprend pas, mais on a l'impression que vous avez quelque chose chevillé au corps cette semaine, et ça pour vous c'est une évidence. Et en même temps, ce qui devrait corroborer ce que vous ressentez, ça n'est pas là. Parce qu'avec ce 9 d'épée, vous n'auriez pas toutes ces réflexions si les choses étaient vraiment inscrites dans la pierre, si vous voyez ce que je veux dire. On a l'étoile, alors tout le monde espère au mieux, tout le monde regarde les choses positivement, tout le monde est très... Oui, et surtout avec la carte du valet de coupe, vous vous dites les choses que vous avez sur le cœur d'une manière douce, d'une manière honnête. Vous êtes plutôt le messager de la communication. Oui, voilà ce que j'aimerais, vous voulez brusquer personne. Et vous ne brusquez personne, mais en ne brusquant personne, c'est presque vous que vous brusquez, parce qu'il y a effectivement des choses qui devraient être dites et qui ne sont pas forcément révélées, et vous devez avancer, vaille que vaille, coûte que coûte. Bon, bah, on y va. On y va sans trop savoir sur quel pied danser. Et vous avez raison, avec ce 2 de denier, il y a quelque chose de très... que je me remette les idées en place. Qu'est-ce qui est primordial cette semaine? Il y a ça, je vais mettre ça avant ça, je vais mettre ça avant ça. Mais il y a toujours le hamster dans la roue qui est là en train de dire, bon sang, mais il devrait se passer autre chose. Et je dis ça parce qu'on a le cavalier d'épée à l'envers, et que le cavalier d'épée, à l'envers, il a tendance à sauter aux conclusions. Parce qu'il ne voit pas son objectif de façon claire, parce que personne lui a dit exactement où est-ce qu'il fallait aller, mais on lui a dit on lui a mis je vais presque dire, on lui a mis une idée dans la tête, et du coup il veut absolument y aller, mais il est pas sûr, et je suis pas convaincue que ce soit vous qui ayez décidé. Parce que je pense que si vous aviez décidé, les choses seraient beaucoup plus, j'ai envie de dire saines, mais c'est un peu ça, ouais. C'est un peu ça. Avec ce mât et ce 4 de denier à l'envers, il y a quelque chose où il faut, étrangement, je pense, que vous repoussiez vos propres limites tout en n'ayant aucune notion de ce qui va se passer après. Compliqué quand même. Compliqué. Et puis en plus, non seulement vous repoussez vos propres limites, alors quand je dis limite, c'est aussi bien ne pas renvoyer ce texto, ne pas répondre, ou alors au contraire, répondre sans savoir ce qu'il y a derrière la porte. Et avec ce 6 de coupe à l'envers que l'on va éclaircir, il y a quelque chose au final qui vous prouve bien que vous sautez dans le vide, que ça ne correspond pas exactement à votre vibration à vous. Est-ce que... J'allais dire, on prendrait le tarot des oppositions. Non, on va prendre le Nicoletta chez Colli. On va essayer de comprendre... je voudrais remettre une carte sur ce 4 de bâton parce que entre le 4 de bâton, très sincèrement, et la papesse, j'ai vraiment l'impression que au final, vous savez bien, vous savez bien qu'il y a quelque chose. Et c'est autant dans le positif que dans le négatif. Je vais pas dire que vous vous méfiez, mais je pense qu'il y a quand même de cet ordre-là, cette semaine. D'un ressenti, et vous pouvez pas mettre le doigt dessus. Et vous, du coup, vous êtes là en train de repousser vos limites en vous disant, bon, il faut quand même que j'y aille, allez, je saute dans le vide, advienne que pourra, j'ai envie de dire, on sauve les meubles, mais c'est pas du tout ça, parce que c'est plus que, c'est vraiment, vous mettez en avant, avec ce 2 de denier, quand on a des possibilités, des options, on regarde ce qu'il y a autour, on soupèse, on réfléchit, on est là, bon, il y a certaines choses qui sont à ma portée, d'autres qui le seront peut-être, je vais commencer par celles qui sont à ma portée, vous voyez, il y a quelque chose de très organisé, de très réfléchi, mais on voit aussi qu'il y a quelque chose qui vous obnubile, complètement. Pourquoi est-ce qu'on a ce 4 de bâton qui est arrivé un peu... Parce que le 4 de bâton, c'est quand même les structures hyper stables. Et quand cette carte, elle arrive et que ces structures hyper stables, elles partent dans tous les sens, on se doute bien que c'est pas aussi stable que ça le voudrait, si vous voyez ce que je veux dire. 8 de coupe à l'envers, 7 de bâton. Des obstacles et puis des allers-retours. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai bien fait de faire ça? J'ai décidé ça parce que ça me convenait pas, mais en fait maintenant je doute. Et puis le 7 de bâton, je vois bien qu'il y a des obstacles logistiques, je vois bien qu'il y a des choses qu'il faudrait que je fasse, mais je comprends pas exactement ce qu'il faut que je fasse. Ou alors si j'essaye, ça va pas forcément dans
dans la suite, même si j'essaye, ça ne donne pas le résultat escompté, ou alors ça me demande une énergie phénoménale. Euh, c'est pour ça, ouais. Alors moi j'ai envie de vous dire, vous avez ce mât, vous avez euh, cette carte de la papesse. Écoutez-vous, allez-y sur la pointe des pieds s'il faut. Effectivement, même si ça ressemble pas exactement à ce que vous attendiez, euh, la suite avec cette étoile surtout qui est là pour positiver tout le jeu, qui est là dans les factures ambiantes, qui est quelque chose de très bon, ben de toute façon ça va pas vous tuer. Il y a un peu cette idée là. Ce qui vous tue pas vous rend plus fort. mais plus que j'allais dire, plus que de vouloir construire quelque chose sur des sables mouvants, c'est plutôt prenez ça comme ça vient. Mais j'imagine bien qu'avec ce 9 d'épée, il y a quand même quelque chose qui vous magne. Et ces 4 de denier à l'envers, on a vraiment le sentiment que quoi que vous fassiez, la personne qui est en face avec vous dans cette relation, il y a forcément quelqu'un ou une situation, ne fait pas non plus les choses pour pouvoir vous rassurer, si je peux dire les choses comme ça. Alors, avec l'étoile et cette papesse, il y a aussi l'idée, quoi qu'il en soit, de bien de savoir qui vous êtes. On a la carte du 8 d'épée. Que vous avez aussi certains fonctionnements qui peuvent être peut-être, comment est-ce que je peux dire ça, qui peuvent, j'ai pas envie de dire faire peur, mais il y a quelque chose où peut-être que vous donnez l'impression que vous êtes un électron libre et que du coup les gens ne savent pas trop non plus sur quel pied danser. C'est un peu comme si chacun était pris dans ses propres retranchements avec ce 8 d'épée, la carte du conditionnement. Moi, je fais ça parce que ça et ça et ça. Mais il y a une idée de... Il y a un moment où il faut quand même faire ce premier pas. Et là, le problème, c'est qu'on n'a pas de premier pas. On se jette dans l'aventure avec ce mât. Faut y aller. Mais il n'y a pas de... Il y a que de la Enfin, c'est pas qu'il y a que de la problématique, mais il y a quand même des choses qui sont... On a l'impression qu'il vous faut beaucoup de calme et beaucoup de maîtrise pour ne serait-ce que d'arriver à ce denier jongler avec les options, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, la papesse à l'envers et l'étoile me font penser que, quoi qu'il en soit, vous êtes au bon endroit au bon moment. Quoi qu'il en soit, il y a des choses qui vont se dénouer, c'est sûr, mais on a le sentiment que c'est épineux quand même. Pourquoi est-ce qu'on a ce... Et je comprends pas trop bien, parce que vous avez l'air plein de bonne volonté, pourquoi vous êtes à vous tourner la tête dans tous les sens. Alors effectivement, quand on a le 6 de coupe, c'est quelque chose, on a envie que les choses se passent tellement bien, et on a le droit, j'ai envie de dire ça, on a le droit que les choses se passent bien, si vous voyez ce que je veux dire. Mais à quel point vous êtes en train de diriger la situation, parce que vous-même, vous avez certains blocages aussi. Intéressant ce tirage. Pourquoi est-ce qu'on a ce cavalier d'épée à l'envers? Est-ce que le cavalier d'épée à l'envers est s'auto-conclusion? Il fait pas les choses, forcément. Alors, c'est même pas comme il le devrait, mais on a le roi de denier à l'envers. Il y a aussi quelqu'un qui... C'est du vent. C'est du vent. C'est du vent. C'est vrai que c'est du vent, mais pour moi, le roi de denier à l'envers, il est très attaché à la forme, mais il n'a pas forcément de fond. Je pense que c'est une personne, je sais pas qui elle est dans votre situation. Vous êtes peut-être en miroir aussi, hein, c'est possible. Mais il y a des évidences, des certitudes, des vraies preuves que vous voudriez avoir pour solidifier cette situation, et cette personne, elle peut pas vous les donner. Alors, je sais pas si c'est qu'elle veut pas, je sais pas si c'est qu'elle peut pas, je sais pas qu'est-ce qui la rassure réellement pour qu'elle puisse remettre les pieds sur terre. On a le 8 de bâton, la communication en dessous. Communiquez, messieurs, dames, cette semaine. Communiquez, ne vous fermez pas. Mettez les choses à plat sur ce que vous pouvez. Et avec ce valet de coupe, vous êtes tout à fait capable de le faire. Le valet de coupe, c'est la communication, c'est vraiment la douceur. On met les points là où il faut, mais on va pas plus loin. On laisse l'autre discuter aussi. Il y a quelque chose il faut de l'échange cette semaine, parce que je pense que ce que vous avez au fond de vous,
et que vous voulez pas forcément écouter, c'est vrai avec cette papesse à l'envers. Qu'il faut faire les choses différemment, qu'il faut vous sortir de votre cocon et que ça peut vous mettre les chocottes parce qu'en face, la personne qui devrait être solide, qui veut montrer qu'elle est solide, elle n'est pas du tout, elle est comme ça, très probablement. Sinon, il n'y aurait pas des allers-retours. Pour moi, la carte du 8 de coupe, c'est vraiment, on fait une pause. Tu sais quoi, la situation ne me convient pas, j'ai donné beaucoup d'énergie, déjà j'ai essayé beaucoup de choses, et je vois bien que ça marche pas, mais en même temps, j'y reviens toujours. Je voudrais vraiment pouvoir passer cet obstacle, et cette personne-là, je pense qu'elle sait pas non plus, je dois vous dire. Elle sait pas non plus. Elle sait pas comment les passer, elle sait pas comment faire. Elle a peut-être une allure très bonhomme, parce que c'est un roi quand même. Elle a peut-être quelque chose qui se veut au final très traditionnaliste. Oui, mais si on fait les choses comme ça, on dit les choses comme ça. Mais c'est quelqu'un qui peut faire preuve de mauvaise foi. C'est quelqu'un qui peut regarder ailleurs pendant que vous êtes en train de lui dire des choses importantes. Et après qui va vous reprendre. Parce qu'elle écoute quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Elle va pas forcément vous écouter. Le roi de denier à l'envers a pas les pieds sur terre, alors qu'il veut avoir les pieds sur terre. Il veut s'engager, il veut faire les choses comme il faut. Il sait pas. Et du coup, ces actes vous mettent aussi, on a le sentiment, dans une espèce de retour sur vous-même. Bon, mais en fait, qu'est-ce que je veux? Je pense que... Ouais. Allez, Frédéric. L'as de bâton. Le nouveau départ, je vous ai dit, hein, on va faire les énergies du mardi, mais il y a quelque chose avec Soma, de toute façon, qui est très construit, avec le 4 de bâton, mais c'est aussi complètement nouveau. Le 10 de bâton, ah, c'est difficile. La charge mentale, l'obligation. Très sincèrement, en ce mardi, si vous rentrez dans une situation, on passe de l'as au 10 de bâton, on passe du 10 de bâton à l'as, c'est-à-dire que même vous, à l'intérieur, vous savez que ça va être compliqué. C'est la charge mentale, c'est toutes les obligations, les responsabilités. Mais ça vous donne envie, regardez, on a 2 fois ce valet d'épée à l'envers. 10 de denier, oh bah dis donc. Oh bah dis donc, je comprends. 3 de coupe, les amitiés et le 9 d'épée, il est toujours là. À l'envers, mais qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce que ça va donner? Où est-ce que ça va? Où est-ce qu'on va arriver? On a quand même le 10 de bâton et le 10 de denier. C'est un peu comme si vous disiez à quelqu'un qui vient vous proposer un boulot et cette personne, et vous disiez oui, je suis super intéressée, mais la personne, elle vous a déjà dit, mais tu sais, ça va être des heures à n'en plus finir, mais ça va être super épanouissant. Il y a quelque chose de vraiment énorme à la fin. Il y a vraiment quelque chose de... Et puis vous avez le sentiment que c'est tout à fait possible. Vous le voyez, cette espèce de réussite. Vous le voyez cet engagement sur du long terme. Vous voyez cette... Mais quand on sait, avec le 10 de bâton, qu'on va s'engager sur quelque chose de compliqué, que ça va être lourd, que ça va être... j'ai presque envie de dire qu'il faut des dispositions particulières quand même. Alors on a la carte du 3 de coupe en dessous qui est là en train de se dire, tu sais quoi, on va commencer par tout petit. Parce que la carte du 3 de coupe, c'est la carte de l'amitié, c'est la carte des relations saines, c'est la carte de... parce qu'avec le cavalier d'épée, on voit bien que vous voulez absolument arriver à ce 10 de denier. Et je pense que l'autre personne, celle qui vient vous proposer le boulot, celle qui vient vous proposer l'engagement, celle qui vient vous proposer, qui vous montre cette espèce de miracle très beau, cette sûreté, elle veut aussi que les choses se passent bien. Mais il y a quelque chose avec le 9 d'épée à l'envers, là, qui nous parle de avoir peur pour le futur, avoir peur de faire trop, avoir peur. Et on a l'impression que vous rencontrez au milieu en disant, bon ben, effectivement, cet as de bâton, cette nouvelle aventure, cette nouvelle connexion, cette nouvelle proposition, elle est là, elle est super chouette. On a tous les deux, ou vous avez envie de foncer, il y a ce cavalier d'épée. Et ce 3 de coupe, c'est pour ça que je dis tous les deux, mais on a le sentiment que même si c'est un nouveau travail ou une nouvelle situation de vie, vous êtes là en train de dire, ça serait vraiment dommage de pas le prendre, ou de pas essayer, de pas avancer, même si on sait pas où on va, parce qu'il y a quand même une belle carte d'angoisse au milieu avec ce 9 d'épée à l'envers. Mais soyons, j'ai envie de dire, réalistes.
Je mets des guillemets, vous avez vu. Soyons réalistes. Et pour le moment, prenons les énergies amicales, la légèreté de la relation, la légèreté des communications, les choses qui sont très sympathiques. Pourquoi est-ce qu'on a 2 fois ce cavalier d'épée qui se jette dans une situation, j'ai l'impression que vous vous accordez sur quelque chose qui est très sécurisant. Parce qu'avec ce 10 de denier, je pense que vous voulez tous la même chose. Hein. Vous voulez la réussite de l'entreprise, la réussite... Mais l'as de bâton, en général, c'est quand même... Oh, c'est ce que j'allais dire, ouais. L'as de bâton, en général, c'est quelque chose de très intense. Et on a l'impression que vous avez peur de vous brûler les doigts. Et l'autre aussi. Quand je dis l'autre, je vous ai dit qu'il y avait un autre. Hein. On a le 2 de coupe, mais à l'envers. Et quand on a le 2 de coupe à l'envers et le 10 de denier, j'ai l'impression qu'on en reste là en disant, tu sais quoi, on va être potes. Et en même temps, il y a quelque chose de tellement intense, j'ai l'impression. C'est drôle parce qu'on a l'impression que c'est intense dans ce que vous ressentez avec cet as de bâton et ce 2 de coupe. Mais c'est aussi intense dans la peur que ça vous transmet. C'est-à-dire que vous soyez, que vous acceptiez ou que vous n'acceptiez pas, on a le sentiment que vous aurez quand même l'impression de rater quelque chose. C'est drôle, hein. Avec le 9 d'épée à l'envers, pour moi, c'est la peur du futur. Est-ce que je vais trouver? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce qu'à un moment, ça va se décoincer? Parce qu'il y a quelque chose de très... Ah bah c'est bon, on va prendre les choses comme elles viennent, avec ce 3 de coupe, il n'y a pas de problème. Mais ça ne vous empêche pas de continuer à trop réfléchir. Bon, ça, c'est l'énergie du mardi, donc j'espère que ça va être passager. Mais le 2 de coupe à l'envers, c'est un peu se jeter dans quelque chose, surtout avec ce cavalier d'épée, c'est un peu se jeter dans quelque chose où on sait que ça va pas nous convenir, en fait. Donc, au final, on compromise. On fait un compromis avec ce 3 de coupe sur... Gardons les choses du côté positif, et tant pis pour la suite. Mais le tant pis pour la suite, ça vous reste quand même en tête avec ce 9 d'épée à l'envers. Et tant pis pour la suite, concentrons-nous sur les énergies actuelles, des belles, des douces, des intenses. On a le 10 de denier, donc ça pourrait... Ce compromis que vous faites avec ce 3 de coupe, je pense que... C'est-à-dire de ne pas se concentrer sur le 2 de coupe, sur cette connexion, mais vous concentrer sur autour, comment bien faire les choses, comment bien s'entendre, comment bien communiquer. C'est quelque chose qui peut durer ad vitam aeternam. Vous avez quand même toujours, en ce mardi, avec ce 9 d'épée à l'envers, cette impression que... Alors c'est entre eux, je passe à côté de quelque chose, et est-ce que ça va être comme ça pour le reste des... Même si ce que vous avez décidé, c'est agréable. C'est drôle, hein, mais ça vous laisse quand même un goût de... je sais pas si j'ai envie d'y revenir. Étonnant, ce tirage. Bon, messieurs, dames... Ah oui, ce que je voulais dire, c'est que je laisserai je voulais... Bon, c'est pas grave. De toute façon, il aurait fallu que je le dise au début. Je vais mettre le temps du tirage du mardi dans la petite boîte en dessous. Bref, commentez, n'hésitez pas. Passez une bonne semaine. Amusez-vous bien. Ça a l'air folklore, votre semaine. On commence par des grands débuts et des grands aboutissements avec une espèce d'anxiété. Et on dirait que c'est l'anxiété pour éviter d'affronter le 2 de coupe, c'est-à-dire le vrai truc. On construit sur autre chose. Mais alors pourquoi de l'anxiété? Étrange. Oui, ça va le faire, on va prendre des choses les unes après les autres, petit à petit, etc. Vous êtes là, mais j'ai pas du tout envie de faire les choses petit à petit, moi, j'ai le feu. Bref. Commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez, aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite une très belle semaine et un très joli mardi, je vous dis à bientôt. Au revoir.